Si tu sais qui tu es tranquille en fait. Quand tu sais qui tu es, on peut t'inviter ou on peut te dire quoi que ce soit. Toi, tu es zen. Parce que tu n'es pas ce qu'on pense de toi. Tellement tu es sûr de toi, tu connais qui tu es en Christ. Non, ce que les autres disent de toi, franchement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tranquillité, toi, ça te glisse sur le corps, quoi. Bonjour Maria, comment tu Sorel, vas? ben, je Bonjour. me porte très bien. Moi aussi, je vais super bien. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je me sens très bien. Surtout parce qu'aujourd'hui, on a un thème Mhm. très intéressant, une surprise aussi pour moi, pour toi. Alors, vas-y. Alors aujourd'hui, nous abordons le pleinement béni numéro 11 qui aborde la Yes. bénédiction de l'influence. Mhm. Et ça, c'est tiré du Deutéronome 28, verset 12, Yep. B. B parce que, en fait, dans le même verset, on a une petite virgule et après, on a un bout de phrase qui fait, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et le pasteur a résumé ça comme la bénédiction de l'influence. Et Wow. ce qui, moi, c'est l'un de mes dévots préférés. Parce que jusque là, vous allez remarquer que moi, Mais j'utilisais Maria, toi toujours aussi, mon toutes les déos sont application préférées. MyDevo. Tu dis? Tous les déos sont préférés pour toi. Non, mais là, c'est vraiment mon préféré des préférés. Tu vas comprendre Ok. pourquoi. Parce que là, j'utilisais tout le temps l'application MyDevo. Mhm. Mais donc, ça veut dire que tu peux avoir les dévots dans ton application, mais aussi tu peux l'avoir sur livre, version papier ou version électronique. Mhm. Mais celui-là faisait mon premier dévot, mes tout premiers. Ouh, C'est mon tout premier dévot, bien avant que je ne prenne l'application, l'abonnement et tout. c'est le C'est mon tout premier. premier dévot. My Oui. God. J'ai commencé par Magnifique. le 11e. Non, mais tu as Parce que commencé déjà, en fait, le thème, par la bénédiction la l'influence. plus intéressante. Bon, enfin pour moi, parce que c'est quand C'était. même un thème, un mot quand même aujourd'hui très utilisé qui a Yep. beaucoup d'impact. Mhm, L'influence, il y a l'expression des influenceurs, il y a ci, mhm. donc il y a quand même quelque chose autour de ce mot-là aujourd'hui. Et je me suis dit, bah si le pasteur en parle autour d'une bénédiction, ça veut dire il a pu nous faire ressortir c'est quoi l'influence selon Dieu, selon les principes divins. Et donc, je me suis dit, je veux savoir, en fait. Je veux savoir, est-ce que nous manifestons la bonne influence ou pas? Et je pense que tout autant que nous sommes, nous manifestons une certaine influence dans notre sphère, dans notre entourage. Donc, pourquoi ne pas savoir c'est quoi l'influence? Et si nous la manifestons, comment bien la manifester? Comment réadapter les choses afin voilà, d'être la lumière du monde, on nous dit, voilà, la lumière du monde. Et quand ça Donc, dit que, voilà le oh, dévot qu'on le nous pasteur apporte veut que nous devenions aujourd'hui. des influenceurs. Le pasteur veut que nous devenions Et des c'est influenceurs. Ok. Donc voilà, donc si tu es influenceur ou si tu gères une communauté ou bien si tu as un poste de responsabilité, peu importe ce que tu es influenceur quand même, hein. Donc, je Tout le pense que ça monde va influence à son t'intéresser. niveau Tout le monde d'influence. a de l'influence à son niveau. Alors dis-nous, Sorel, comment ce dévot t'a influencé Non, mais ce ou pas? dévot, bon, je me sens déjà influencée. Hmm. Non, ce dévot, franchement, c'est comme tu dis, c'est un dévot particulier. Surtout que nous venons de la bénédiction du ciel ouvert. Et là, dans ce dévot particulièrement, moi, ce qui m'a touché, quand il a vu le verset, il dit, bon, tu ne prêteras pas, tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Mais tu dis, pasteur va nous rendre riches. Mais en fait, tu te rends compte que, mais en fait, c'est pas ça, en fait. Il dit que emprunter vient d'un mot hébreu qui signifie ne pas se mettre sous le joug ou sous le lien de quelqu'un. Et je me suis dit, hey, Hmm. c'est là où tu comprends mieux le proverbe chapitre 6. Et je me suis dit, oh, ou le chapitre 5 aussi. Et je me suis dit, ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Et là, vraiment, dans l'explication, tu vas un peu plus en profondeur dans le livre, dans les jours 1, 2, 3, tu te rends compte que le pasteur est en train d'expliquer que Dieu veut que tu innoves. Et c'est la partie qui m'a le plus plu, en fait. Je sais pas comment tu as vu ça. J'ai compris, en fait, que Dieu veut que tu innoves, Dieu veut que tu brilles. Dieu Hmm. veut que Wow, tu apportes des hmm. solutions à ce monde. Wow. Dieu veut que tu sois vraiment le sel et la lumière ici sur la terre. Dieu Hmm. veut que tu sois quelqu'un qu'on suit, mais pas quelqu'un qui suit. Tu vois? Dieu veut que les gens viennent copier chez toi. Dieu veut que Hmm. tu sois quelqu'un qui influence. Parce que c'est ce que je dis là, la somme de ça qui fait que tu es un influenceur.
Et c'est pas l'influenceur qu'on connaît sur les réseaux sociaux et tout, non. L'influence, là, c'est briller, c'est shine, c'est apporter au monde des solutions à ses problèmes. Et je me suis dit, what? Ok. Parce que quand tu comprends ça, quand tu te dis, ok, donc, allons-y et commençons à comprendre clairement pourquoi est-ce que Dieu veut que j'influence et comment est-ce que je peux moi-même commencer aujourd'hui à influencer. Maya, Wow. Dieu veut, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles. Et moi, quand j'ai lu le dévot, la première chose qui m'a marqué, en fait, le pasteur, il aborde le principe des droits d'auteur. Il Oh, dit en fait que bon déjà tout le monde on connaît quand même cet adage hein, tu es le fruit des 5 personnes qui t'entourent donc tu dégages l'influence de que tu reçois au travers de ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu vois. Donc tu reflètes en fait tout ce qui t'entoure. Mais il a dit en fait qu'il y a un principe de droit d'auteur. Et le pasteur dit, il a ramené l'exemple de feu Manu Dibango, qui a utilisé, où Michael Jackson a utilisé une de ses chansons, une de ses expressions, Mama Makossa, dans une de ses chansons. Et la même chose s'est reproduit avec l'artiste Rihanna, ce qui fait que Manu Dibango a demandé ils ont dû lui reverser des droits d'auteur. Et là, ça se passe dans le domaine de l'art, mais il a fait la parallèle, en fait, dans nos vies, dans notre vie, où il dit, parfois nous empruntons des choses du monde sans savoir. Et ça fait que, par exemple, un petit mensonge, le vol, la colère, la corruption, les relations sexuelles avant le mariage, en fait, tout ce qui n'est pas, que nous ne devons pas faire, en fait, quand nous le faisons, ça fait comme si nous allons prêter quelque chose du monde. Et ça fait que nous nous mettons, comme tu l'as dit tout à l'heure, sous le joug de quelqu'un. Et si c'est pas Dieu, c'est que c'est le malin, c'est que c'est Satan. Du coup, en fait, on a inconsciemment, tu as mis en gage ta santé, la santé de tes enfants, tes finances, ta paix, tes promotions, ton intelligence, en fait. Et là, il nous rappelle, mais si Dieu nous a rachetés, s'il nous a rachetés, en fait, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a rachetés. Peut-être que tu as voulu aller trop vite, peut-être que tu as voulu avoir cette promotion un peu trop vite, ce voyage, ou bien ce mariage, ou bien un miracle, mais une promesse que tu ne voyais pas. En fait, tu es allé un peu trop vite, ou bien un petit mensonge pour te dépanner. Du coup, tu t'es vendu quelque part. Quelqu'un a repris quelque chose qui t'appartenait. Mais la bonne nouvelle, c'est que la bénédiction 11, dans la bénédiction 11, le pasteur montre comment le remboursement de la dette est activé. vive la bénédiction 11. Donc, quand on dit la bénédiction, on c'est pas forcément, quand on dit prêter, emprunter, c'est pas forcément de l'argent. C'est pas forcément l'argent comme ça. Ça peut être aussi, comme on a cité tout à l'heure, tes bienfaits, tes bénédictions que tu as prêtées. Mais ce qui, moi, me plaît beaucoup, c'est que le pasteur, il a essayé de faire la différence entre prêter et emprunter. Il y a une différence. Ça se manifeste différemment. Il dit, si tu crois que ta vie dépend de des relations, ça veut dire que tu empruntes quelque chose du monde, tu prends quelque chose du monde. Mais si tu es conscient que toi, ta vie dépend de Dieu, c'est que c'est toi qui prêtes, c'est toi qui donnes. Si ta vie est dirigée par les finances des créanciers, tu as beaucoup de dettes et tout, tu empruntes quelque chose du monde. Mais si tu sais que toi, c'est Dieu qui te pourvoit, c'est que tu prêtes quelque chose du ciel. Si tu es lié par la colère, les mauvaises attitudes, tu as de mauvais caractères, ça veut dire que tu empruntes quelque chose du monde parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu es quelqu'un qui manifeste la vie, l'amour, la paix, la joie, c'est-à-dire que c'est toi maintenant qui prêtes quelque chose du monde parce que ce sont des fruits de l'esprit qui viennent du royaume. Donc, si tu es, il dit aussi quelque chose de très important, il fait que si tu es lié à de mauvaises compagnies, à la base, tu peux être quelqu'un de bien, mais tu finiras par emprunter de cette mauvaise compagnie-là. Et ça veut dire que si tu marches avec eux pendant un bout de temps, tu finiras par prêter de leur sagesse malsaine. Et ça fera que tu finiras par maintenant emprunter quelque chose du monde. Donc, il y a une différence entre emprunter et prêter. Voilà. Waouh, Mariam, c'est puissant. Sincèrement, la différence même là t'apporte déjà une nuance sur comment tu dois comprendre l'influence. Et sincèrement, comme tu expliques, moi, ça m'amène à voir maintenant me dire, mais ça demande déjà de comprendre pourquoi est-ce que donc Dieu veut que tu sois influent, en fait. Parce que on peut se dire, non,
Je dois être influent, je dois être influent. Mais même Dieu lui-même veut que tu sois influent. Dieu lui-même veut que Mhm. tu apportes de l'influence à ce monde. Dieu lui-même veut que tu brilles. Dieu lui-même veut que tu sois au-dessus. Maintenant, pourquoi? Et j'ai juste envie de dire que euh, euh, il y a tellement de points à expliquer que le pasteur a donné. Mais je vais partir avec, par exemple, le jour, il y a les jours, par exemple, le jour 8 et le jour 6 qui sont des jours vraiment très, 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 très importants. Bon, dans le domaine de l'explication de la vision de l'influence. Et je vais lire une partie, mais avant, juste te donner des points. Dieu veut que tu sois influent. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que ton influence porte et que ça amène des gens à voir différemment le royaume de Dieu. Premièrement, parce qu'il veut te protéger du monde, de tout ce que Mariam est en train d'expliquer en fait. Parce que tu vois, une chose est là, c'est que si tu copies les choses du monde, si tu copies les petits mensonges que le monde veut nous donner, tu es dans le monde, tu es chrétien, mais tu deviens mondain en fait. Tu deviens mondain. Et en plus de ça, c'est ça en fait que Mariam explique en disant que tu ne dois pas emprunter. Parce que ça ne t'appartient pas. Et un jour ou l'autre, le diable va venir réclamer ce qu'il t'a donné et ce qu'il t'a donné comme prêt. Et donc, au contraire, les gens doivent venir chez toi pour prendre. Et ils doivent venir chez toi Mhm. prendre quoi? Les valeurs de Dieu. Ils doivent venir prendre quoi? Ton intégrité, ton cœur, Mhm. tes principes, les principes que tu as vus, que tu as copiés dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ce que Dieu est, son essence, mais son identité en toi va être une source d'influence pour d'autres personnes. Donc, Dieu veut te protéger parce que tu vois, tôt ou tard, le diable finit toujours par réclamer son dû. Et ici, Oui. ou bien dans l'éternité, il réclamera son dû. Ça coûte beaucoup plus que ce que tu as pris. Ça coûte beaucoup plus que ce que tu as pris. Donc, vraiment, il y en a qui, aujourd'hui, pensent que non, ils vont profiter de certains privilèges ou plaisirs du monde. Il y a des conséquences à ça. Et la conséquence la plus flagrante, c'est l'enfer. L'enfer est réel. L'enfer est vrai. L'enfer, c'est pas un mythe. Mhm. Ce n'est pas une idée que quelqu'un a déposée dans la Bible juste pour nous faire peur. Non, l'enfer est réel. L'enfer existe. Donc, si tu sais que tu vis dans le mensonge est du diable. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc, si tu vis dans le Mhm. mensonge, tu es en train d'emprunter ces pratiques. Et l'enfer est ton héritage si tu vis dans le mensonge. Donc, sors de là et commence à marcher dans la vérité. La vérité est de Dieu parce que Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vois. Et la deuxième chose que Dieu veut faire, Dieu veut te donner en tant qu'influenceur pour que tu sois un influent dans ce monde. En fait, Dieu t'a mené tout simplement à influencer ton entourage et les autres personnes qui sont autour de toi. Et tu vois, c'est tellement beau d'être celui qui influence et d'être celui qui est Mhm. influencé. Mhm. C'est tellement plus beau et plus intéressant d'être celui qu'on suit et non celui qui tous les jours suit à tort et à travers. Et pour ça, il faut que tu aies des repères. Et les repères, là, c'est Christ. C'est Christ. Ton identité, c'est en Christ. Et tu sais que parce que j'ai Christ, il y a des choses que je ne peux pas faire, des endroits où je ne peux pas me voir, parce que je sais qui je suis. Mon identité est en Christ. Je sais que Christ ne fera pas ça, donc je ne peux pas faire ça non plus. Donc, Dieu veut que tu sois influent pour ces deux points-là. Et donc, Satan a décidé que, ok, Dieu veut que je sois influent. Je me mets donc dans l'état d'esprit qu'il faut pour commencer donc à porter cette influence-là autour de moi. Mariam. Waouh, Sorel. C'est exactement ça, en fait. Et tout à l'heure, tu disais, en fait, que il faudrait que tu aies des valeurs. Et Ouais. dans par exemple, au jour 10, le pasteur, il a abordé quelque chose, le principe des récabites. Il dit, ce Oh, sont des principes wow. fermes. Il faut avoir des valeurs, en fait. Il faut que tu aies des principes que tout le monde connaît. En fait, il faudrait pas simplement avoir des principes pour toi, mais il faut avoir des principes que tout le monde connaît. Il faudrait qu'on sache que, par exemple, le dimanche, si on invite Cathy, je sais pas, à un pique-nique, elle viendra pas parce que Cathy, on sait que le dimanche, elle est à son culte. Il faudrait que tu aies des heures de prière fixes. Il faudrait qu'on se dise que si je l'appelle à telle heure, elle n'est pas en ligne parce que certainement elle est en train de prier. Il faudrait qu'on se dise que ben, si on invite, je sais pas, Jessica à Gasparinette à un club, à un anniversaire organisé en club, elle sera pas là parce que elle ne part pas là-bas parce qu'il faudrait que tu aies des principes. Il faudrait que tu sois à l'aise à publier ces principes-là pour qu'on puisse te reconnaître ton identité, en fait. Être influenceur, c'est qu'on sait que toi, on suit plusieurs influenceurs parce qu'on sait que quand on suit telle personne, on a tel contenu. Quand on suit telle personne, on a tel contenu. Il Hmm. faudrait que toi-même, tu aies ton contenu. Il faudrait que tu aies tes principes, en fait. Et puis, au jour 13, il dit, mais qui es-tu, en fait? Il faut commencer par savoir qui tu es.
Si tu sais qui tu es tranquille en fait. Quand tu sais qui tu es, on peut t'inviter ou on peut te dire quoi que ce soit. Toi, tu es zen. Parce que tu n'es pas ce qu'on pense de toi. Tellement tu es sûr de toi, tu connais qui tu es en Christ. Non, ce que les autres disent de toi, franchement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tranquillité, toi, ça te glisse sur le corps, quoi. Ça te glisse sur le corps parce que le pasteur nous a ramené cet exemple-là de Jésus. Quand les mages lui ont demandé, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, tu le dis. Mais quand les Samaritains, les Cérédrons lui ont demandé, es-tu le fils de Dieu? Il a dit, je le suis. Ça veut dire que notre modèle, il sait qui il est. Quand il faut savoir qui tu es chrétienne, oui. J'ai des valeurs, oui. Moi, je ne pars pas, oui. Toi, c'est toujours l'Église, oui, en fait. Il faut dire oui fièrement, en fait. Et puis, Oui, on et en avance. étant fier. Voilà, et puis on avance, quoi. Il ne faut pas être gêné. Comment? Donc, en fait, le pasteur, au jour 14, il nous fait, sois fidèle à ta nature. C'est-à-dire, ton contenu, là, sois fidèle Ce à soit qui tu pas es. un sur deux. Voilà, Déjà, ça en fait. zappe un peu aujourd'hui, demain c'est bon, après ça. Oui, c'est ça, en fait. Ne change pas, ne change pas, en fait. Et Oh puis, my pour ne God. pas changer, il faudrait que tu commences par déjà reconnaître, être conscient de qui tu es et accepter ton identité. Ne Mhm. sois pas mal dans ta peau. Si tu sais qui tu es, tu ne seras pas mal dans ta peau. Non. En fait, si tu sais qui tu es, si tu es conscient de qui tu es, tu n'auras aucun problème. Et il dit souvent si on fait attention, les pays pauvres empruntent, le pauvre emprunte pour exister, mais le Mhm. riche emprunte pour s'améliorer. Comment? Les pays pauvres, par exemple, on peut voir les pays Wow. pauvres, ils font des emprunts pour construire des routes, pour faire ci, alors que les pays riches, ils empruntent pour s'élargir. Ils ont déjà tellement quelque chose de grand, maintenant ils ont déjà la 5G, maintenant ils veulent réfléchir à la 7G. En fait, Mhm. c'est pas le manque qui fait qu'ils prêtent. Il y en a Wow. tu peux emprunter pour imiter, pour mieux faire. N'emprunte pas parce que tu ne vaux pas la peine. En fait, le pasteur nous dit, certains imitent pour mieux faire, d'autres imitent parce qu'ils pensent qu'ils ne valent rien. Mhm. Jusque-là, tu as pensé que être chrétien, c'est être has-been. Mais non, en fait, aujourd'hui, être chrétien, avoir les valeurs de Christ, c'est une opportunité. C'est la meilleure des choses. C'est un Aïe. avantage, en fait. Mhm. C'est un avantage parce que aujourd'hui, tout le monde tu as un certain potentiel. Tout le monde a un potentiel. Mais quand tu as Christ, tu as des valeurs plus ton potentiel. Même Oh, le méchant, même les le valeurs méchant, plus ton potentiel. mhm. Tu sais, dans une entreprise, même le monsieur le plus corrompu, quand il est DG, il veut travailler avec celui qui est honnête. Il sait que lui-même, il est pourri, hein. Mais lui, il veut embaucher les gars qui sont bien. Donc, en fait, tu as tout à gagner Ah, à être à waouh, l'aise Mariam. avec qui tu es. Vraiment. Mais donc, sois toi-même. C'est avec Wow. ce que tu as que Dieu va travailler. Arrête de t'habiller selon le monde. Arrête de te sentir important parce que ce que Gasparinette a jugé important, toi-même tu trouves que c'est important. Non, toi-même crée ton standard, crée ton Crée rythme. ton Sois à standard, crée l'aise ton en rythme. fait. Oh, wow, Mariam, c'est Et puissant. puis bon voilà, c'est toi l'influence. Donc pour être influent déjà, il faut que tu offres quelque chose. Qu'est-ce que tu nous offres? N'est-ce Qui pas? es-tu? Mhm. Voilà. Et on a tous un père en commun, c'est Christ. C'est le modèle qu'on suit. Donc, voilà, sois à l'aise, ça ne va pas changer. Wow, Mariam, c'est Les valeurs ne puissant. vont pas changer, la Bible ne va pas changer. Pas Donc, pour comment toi, en déjà tout par cas. en tout cas pas pour toi. Donc, Donc, vraiment, voilà un je veux peu, vraiment aie emboîter des le pas. repères C'est et sois fidèle à magnifique. toi. C'est magnifique, Et Mariam. puis, voilà. Tu vois, c'est ce que tu es en train de dire là, ça emboîte tellement le pas avec ce que je voulais dire pour finir. Ça dit Dis-nous que, déjà, Sorel. ça dit que je voulais quand même lire un paragraphe dans le jour 6 à la page Mhm. 34. Le pasteur dit, malgré leurs différences de style de vie, les puissants rois de ces nations ont dû avoir recours à ces fils de Dieu. Pharaon, Mm. Nebuchadnezzar, Belshazzar et bien d'autres ont eu recours à des héros grâce à leur expertise et leur fiabilité. Qui étaient ces héros? Il y avait Daniel, il y avait Joseph. Et donc, un dénominateur commun à tous ces personnages bibliques qui ont influencé des nations, qui ne craignaient pas Dieu, est la fiabilité ou encore le caractère. Ils avaient tous des valeurs divines vis-à-vis desquelles ils étaient intransigeants, au risque même de perdre leur vie. Oui, en fait, tu as parlé de l'expertise et puis je voudrais simplement rajouter, on ne viendra pas, je disais tout à l'heure que aujourd'hui être chrétien, c'est un avantage.
parce que tu as de bonnes valeurs, parce que franchement, on veut travailler avec des gens bien, mais on ne viendra pas vers toi juste pour tes bonnes valeurs. On viendra parce que tu as de bonnes valeurs et que Parce que tu tu as as de bonnes valeurs. des capacités. Yes. Parce que Daniel, on lui a dit, Daniel Joseph, on l'a dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Hmm. C'est pas les valeurs de Daniel ou bien de Joseph qui les ont portés à ce niveau-là qu'on connaît, non. C'est parce qu'ils avaient une certaine expertise. Yes. Donc, tu dois avoir quelque chose de différent. Tu peux pas être quelconque dans la nature. Tu peux pas être quelconque dans un environnement. En fait, toi, tu peux pas être dans une entreprise et stressé qu'on te renvoie ou bien quand il y a réduction du personnel, toi, ton cœur bat. Si ton cœur bat, c'est Hmm. que on peut se passer de toi, il y a un problème. Ok. Donc, Mariam, comment se tu es en fait train que même quand il de y a... frapper sur des personnes là. Non, du tout, c'est avec beaucoup d'amour, hein. Dans la paix, surtout. Allez lire le livre. Allez lire, allez lire, Je vous allez en lire. supplie, Tu allez es lire le livre. extraordinaire. Le Allez Seigneur veut lire. te remplir, veut te bénir. Et il veut te rendre L'influence, c'est influent. pourquoi. En Christ, Jésus, c'est la star, hein, jusqu'aujourd'hui. Il est numéro un, hein. Jésus Mhm. partout. Regarde son Amen. influence. Il veut Amen. te donner la même influence. Donc, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas encore influent, mais Jésus n'attend que toi pour que tu brilles. Il n'attend que Davantage. toi. Mhm. Et tu as envie de lire. C'est mon préféré, hein. Voilà, je le garde comme ça aujourd'hui. Je dis au revoir avec mon dévot préféré. Alors, merci beaucoup vraiment d'avoir. On se retrouve dans Allez, le prochain tu as envie épisode, de mais n'oubliez lire, tu as pas, les envie liens de sont dans lire. les commentaires pour aller lire Bye votre bye. dévot. Shalom. Shalom et la paix et la grâce vous accompagnent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur like. Et si vous voulez regarder l'intégralité de nos vidéos, cliquez juste ici et juste là pour vous abonner afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. À très vite!